Bonjour mesdames. Bon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'être avec vous sur ce dimanche parce que ça veut dire que je vais mieux. La semaine passée, je suis navrée, je voulais vraiment vous sortir une vidéo, mais je suis tombée malade. Et comble de la malchance, tombée malade en plus le jour de mon anniversaire. Franchement, je l'avais un peu mauvaise, mais je vous reviens encore mieux pour l'édition Best of Skincare, Body Care et surtout du Hair Care. Et c'est la première année que je vais autant vous proposer des accessoires, des produits pour les cheveux. Parce que pour celles qui viennent d'arriver, qui se sont abonnées, déjà bienvenue. Mais il y a eu un petit périple quand même niveau cheveux cette année. Déjà il faut savoir que j'ai quand même changé de région, que la région dans laquelle je suis désormais est très calcaire, beaucoup plus qu'en Sarthe je trouve, alors qu'on se plaignait déjà comment c'était assez calcaire, mais croyez-moi il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis avec les travaux, la poussière, la fatigue, tout ça, ça fait que déjà de base j'ai tendance à perdre facilement mes cheveux. Là je pense que j'en ai perdu encore plus, c'était moche, ils étaient ternes, ils étaient peu nombreux, enfin tout ce que vous voulez. Et là franchement je commence un joli volume et une belle santé de cheveux. On va s'attarder sur la catégorie cheveux. Juste avant de commencer les filles, vous me demandez tout le temps ce que je porte en maquillage et à chaque fois je zappe. Donc là je vous le dis, c'est une ancienne édition limitée de chez Too Faced qui était la Natural Matte. Bon je vous montre les tonalités mais honnêtement elle est plus du tout dispo. Mais on va commencer. C'est pas l'année où j'ai découvert le plus de choses, que ce soit en maquillage comme en soins, mais j'ai fait de très belles découvertes. Pour la bonne et unique raison que j'ai été assez peu chez moi cette année. Et puis je vous dis, hein, encore avec le déménagement, les cartons, les choses comme ça, c'était pas ma priorité de tester. Mais j'ai quand même fait de belles, très belles découvertes. Au niveau du nettoyant visage, je vais vous reparler d'un amour que j'ai depuis des années. Je vous l'ai déjà présenté certainement dans des best-of. C'est un produit que j'adore, mais vraiment que j'adore, que j'ai racheté, qui coûte cher, mais qui est incroyable. Et pour moi, c'est le meilleur nettoyant de l'amour de l'univers. C'est ça. Je vous l'ai déjà présenté les filles. Si c'est pas la première année que vous regardez, je vous en ai peut-être parlé il y a 2-3 ans. Use to the People, le Green Tea Spinach Vitamine Super Cleanser. J'avais fait une pause pour tester d'autres choses et puis cette année, je sais pas, j'en avais un en backup. Je me suis dit tiens, je vais le réouvrir. Je l'adore. Je le trouve génial, je trouve que la texture est parfaite, l'odeur est fraîche. Il vient bien, vous nettoyez le visage sans vous laisser, vous savez, d'effet de tiraillement, vraiment incroyable. Je l'aime beaucoup et en plus vous pouvez réutiliser le packaging. Et je vous l'avais dit lorsque je vous l'avais présenté, mais c'est une très très belle composition. Si vous ne connaissez pas la marque Use to the People, je vous encourage vivement à la découvrir. Ensuite on a cette star de chez Shiseido qui est la lotion Eudermine. Donc là je vous montre dans la vidéo comment je la mets et à quoi elle ressemble. Vous allez voir, c'est plutôt liquide. J'adorais l'ancienne version que je vous ai déjà présentée et je dois avouer que celle-ci est vraiment sympa. Et en plus regardez-moi ça. En plus ce qui est génial, c'est que désormais vous avez possibilité en fait tout simplement de mettre un refill. Donc ça je trouve ça génial. L'odeur elle est incroyable, je crois que je préfère cette version de l'odeur à la première. Base d'extrait de kéfir, donc ça va être génial pour venir un petit peu rééquilibrer votre peau. Et moi c'est vraiment la lotion que je mets, c'est ma première étape. Lorsque je mets quelque chose sur mon visage, je vais pouvoir mettre de l'eau thermale, mais vraiment la lotion je m'en passe plus du tout. Et celle-ci, que ce soit d'un point de vue sensoriel, elle est exceptionnelle. Donc voilà, excellente lotion. Pour le sérum, alors je ne l'ai plus avec moi, je l'ai terminé, il faut que je le rachète. Franchement c'est l'acide hyaluronique de chez Aromazone, il coûte pas cher, il est vraiment très très bien. Et à ce jour, j'ai pas trouvé l'intérêt de mettre plus cher dans un sérum hydratant pour la bonne et unique raison que celui-ci fait très bien le travail. Il est très bien composé et cette année je dois dire que si je dois vous parler d'une enseigne que j'ai découvert, alors je connaissais bien évidemment mais j'avais plein d'a priori sur Aromazone en me disant ouais bon l'idée c'est de concocter soi-même ses soins. Je suis pas fan, moi j'aime l'aspect sensoriel, le côté packaging et tout. Et en fait il y a plein de merveilles que j'ai découvert chez Aromazone, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, notamment pour tout ce qui est huile, pour les cheveux, pour le corps. Je m'écarte, l'idée c'est de vous dire que le sérum à l'acide hyaluronique est très bien, il coûte pas cher et franchement il fait très bien le travail. Pour les crèmes visage, j'en ai deux à vous proposer, les deux sont géniales et c'est à peu près le même type de formule. Donc, on a la première, celle-ci de chez Patika. J'ai vraiment bien aimé Patika cette année, il y a deux produits qui sont dans le top.
C'est la crème lactée hydra apaisante pour les peaux normales et franchement elle fait très bien le travail. Moi j'aime bien, je dois avouer que j'aime beaucoup les formats comme ça en mode tube. Je trouve que c'est plus facile à doser. C'est plus hygiénique aussi et à transporter surtout. Donc je l'aime bien, je trouve que c'est la crème hydratante qui est ultra efficace, qui pénètre rapidement, qui fait pas de peluche, très important, qui ne fait pas de peluche. Peu importe la quantité que vous mettez, là je vous montre, vous voyez quand même j'ai tendance à en mettre pas mal. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui est certifiée bio les filles si vous êtes à la recherche de jolis compos. Donc ça, Patika, j'ai beaucoup aimé la Hydra crème lactée. Autre produit cultissime, plus onéreuse mais que j'adore et dans un autre format, c'est la Protini Polypeptide Cream de chez Drunk Elephant. Elle est incroyable, je l'adore. C'est je pense pour moi le produit, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle sort, elle est incroyable. C'est mon produit chouchou dans la marque, vraiment. C'est la crème qui va quand même à pas mal de types de peau. Pareil, on est sur une formule qui est en mode gel crème, donc qui va être rapidement absorbée par la peau. Honnêtement, je connais pas une personne qui l'a pas apprécié cette crème là, je l'adore. Je vous dis, pour me déplacer ou quoi que ce soit, je trouve que la Patika est quand même plus pratique de par le format. Et moi je prends celle-ci. De toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'infos les filles, s'il y a un produit qui vous donne envie, je vous mettrai tout en barre d'infos. Contour des yeux, Belif, j'adore cette marque, je vous en ai déjà parlé, c'est le Moisturizing Bomb. Moi je vous en avais parlé pour notamment la crème qui est très très bien. J'aime. De toute façon je pense que vous l'avez saisi, la texture gel crème c'est sincèrement celle que je préfère. Je la trouve incroyable, elle pénètre vite. Vous n'avez pas tendance à avoir potentiellement des textures qui sont trop riches, qui peuvent causer des grains de milium, des choses comme ça. Moi c'est ce que je veux que mon contour des yeux soit prêt ensuite à avoir du maquillage, primer, quoi que ce soit qui soit bien hydraté et que ça fasse bien le travail. Donc ça, pareil, valeur sûre. Je vous ai pas présenté les filles dans la vidéo de démaquillants parce que j'ai pas pour le moment testé de démaquillants qui ont été transcendants. Donc je vous dis l'idée là dans la vidéo encore une fois c'est pas de vous présenter un produit pour vous présenter un produit. Donc là vraiment voilà j'ai pas de produit qui trouvait réellement grâce à mes yeux. Je vous le mets pas tout simplement. Ensuite j'ai oublié pour ma routine, attendez. Incroyable ça cette année j'ai découvert ça. Les gouttes auto-bronzantes. Je pense que j'ai dû vous en parler. Je sais plus si c'était en story ou bien dans une autre vidéo, des gouttes auto-bronzantes des laboratoires de Biarritz. Ça devait être en vidéo. Ça devait être en vidéo parce que j'ai dû vous dire ouais j'aime bien cette marque, j'ai envie de tester d'autres choses, que vous avez des produits à me recommander. Bref, c'est les Self Tanning Drops pour le corps et le visage. Je dois avouer que moi je l'utilise uniquement pour le visage. J'utilise 3-4 gouttes à chaque fois et franchement très joli, très naturel. Une fois, alors pensez bien à vous démaquiller vous nettoyer les mains après application parce que ça reste quand même un produit auto-bronzant. Donc vous allez avoir des petites marques. Et moi je m'étais dit oh, c'est ultra subtil, super naturel. Au départ je me demandais si ça fonctionnait vraiment. Si parce que j'avais omis de me rincer les mains, ça fonctionne. Donc j'aime beaucoup, un effet très diffus, très naturel. Après là encore ça va dépendre si vous avez la main généreuse ou pas. La fréquence à laquelle vous l'appliquez, moi je le mets peut-être 2-3 fois grand maximum par semaine. Et je trouve que tout de suite ça vient un petit peu égayer, vous donner un petit côté un peu plus bronzé au visage que j'aime beaucoup. Solaire, celle-ci je vous l'ai présentée, elle est géniale vraiment. C'est la Isdin Photoprotecteur Fusion Water Magic SPF 50. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que la texture est parfaite. Pareil là encore c'est une problématique que j'ai très fréquemment avec les écrans solaires, c'est le fait que ça peluche et ça je déteste. C'est pas le cas avec cet écran là, il est vraiment bien, très haute protection. Je vous dis c'est totalement compatible avec du maquillage, c'est quelque chose pareil qui va pénétrer rapidement. Et ça je vous le dis, si vous aussi vous aimez, si vous cherchez de l'efficacité, de la légèreté sur le visage et que vous n'aimez pas avoir le sentiment d'avoir une crème ou quelque chose de lourd, franchement pour la quasi-totalité des produits que je vous recommande aujourd'hui, vous allez vous y retrouver. Parce que moi je fais vraiment très attention aux textures et au fait que ça pénètre rapidement. Alors niveau masque, j'ai un petit gommage à vous présenter. J'utilise toujours des gommages dits chimiques, donc ça peut être par exemple des acides, des choses comme ça. Mon favori de tous les temps ça est et ça reste
le The Ordinary que j'utilise notamment maintenant mes pieds et je trouve que ça fonctionne super bien pour venir grignoter toutes les peaux mortes, la corne que vous pouvez avoir sur les pieds, incroyable. Mais sur le visage, je dois avouer que j'aime quand même bien de temps en temps me faire un petit gommage comme ça, un petit gommage au grain. Et celui-ci de chez Patika est vraiment bien, c'est le Clean Gommage Sorbet Éclat. Il est à base de micro grains de noyaux d'abricot. Alors d'un point de vue sensorialité, j'aime, c'est des tout petits grains. Je vais essayer de vous montrer. Des tout petits grains vraiment qui vont, ils sont pas trop abrasifs mais suffisamment pour que ça fasse quand même quelque chose. L'idée c'est que ça exfolie quand même en douceur, vous voyez, attendez. Vous voyez un petit peu, l'odeur elle est géniale, c'est doux mais ça fait le travail. Et vraiment, l'odeur, ça va me rappeler, je sais pas si vous avez connu ce produit là de chez Herborian. À un moment donné ils avaient d'ailleurs, c'était un exfoliant que je trouvais incroyable qui a été discontinué, qui faisait des petits morceaux, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, mais ça me fait penser à un exfoliant que j'avais fut un temps de chez Herborian. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il vient exfolier en douceur mais il fait le travail. En plus de ça, d'un point de vue sensorialité il est très bien. Donc voilà, si vous cherchez un joli petit gommage doux, il est très bien. Alors niveau masque, j'ai 2 masques à vous présenter. Et alors il y en a, et les deux sont géniaux. Géniaux. Ils n'ont pas du tout la même utilité mais ils sont incroyables. Alors, je vais vous le dire aujourd'hui les filles, j'en ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler. C'est, selon moi, le meilleur, attention, hein, le meilleur masque hydratant que j'ai testé. Le meilleur. Et j'ai une peau qui est assoiffée, elle a tout le temps soif, elle est ultra déshydratée ma peau, il est incroyable. En plus de ça, d'un point de vue sensorialité, ça sent bon, c'est une belle texture, ce que vous voulez. Le suspense à 2 balles, c'est le Coconut Mask Hydrating de chez Skin Food. Incroyable. Et il doit pas coûter cher, vraiment il doit pas coûter cher. Regardez les filles, ce que je viens d'en mettre partout, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est une texture qui est un petit peu... je veux pas dire gelé, mais vous voyez c'est le genre de produit qui se remet dans sa forme initiale. Mais pas du tout coco écœurant, trop sucré, non absolument pas. C'est un peu comme de l'eau de coco on va dire. Incroyable ce produit. Déjà c'est d'un point de vue texture je vous dis c'est génial parce que ça va faire qu'un avec votre peau. Et c'est surtout que le lendemain matin, je me réveille, parce que c'est un masque que je laisse poser toute la nuit. C'est pas spécifiquement indiqué que c'est un masque de nuit, hein, mais moi je préfère voilà, en profiter le plus longtemps possible. Le lendemain matin les filles, il me reste une pellicule d'hydratation et une pellicule du produit, ce qui est rarissime. Ensuite les filles, très belle sortie aussi de chez Drug, c'est le Bouncy Bright Facial. Va apporter de la correction et de la clarté au teint. Il a 10% d'acide azélaïque, je l'adore. Alors je vais vous dire déjà pour quel type de peau c'est. Ça va être pour les personnes qui vont avoir, vous savez, des taches pigmentaires qui peuvent être liées au soleil, à la vieillesse, enfin, voilà. Les personnes aussi qui vont avoir un petit peu tendance à avoir des rougeurs, pas un grain de peau uniforme et qui ont, voilà, on va dire même le teint qui est pas uniforme, qui manque un peu de clarté, qui est un peu terne. Ça, c'est votre homme. Il est génial ce masque. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai pas trop de taches ou quoi que ce soit, hein, mais je l'aime parce que je trouve que littéralement il a une action sur le grain de la peau. Je trouve que quand je le mets directement ça vient le lisser. Donc vous pouvez l'utiliser en masque, vous pouvez le mixer, c'est vous qui voyez. Et ce qui est génial avec ce produit là, c'est que vous pouvez même mettre votre masque, ça a réellement un effet flouteur, c'est pour ça que moi je l'adore, et mettre du maquillage par dessus. C'est pas ce que je préconise mais sachez que c'est possible, en tout cas la marque indique que c'est une faisabilité. Il est génial, génial. Je l'ai fait tester à tout le monde dans ma famille. Je l'ai fait tester à la plupart de mes proches. Et quand on vient chez moi et qu'on le teste, on me dit ouais, est-ce que t'as pas le masque orange? Parce que tout de suite il vient apporter. Je vous dis, c'est pas l'éclat qui va me le plus marquer, du moins sur ma peau. Moi c'est vraiment l'effet flouteur. Ça a un effet directement flouteur. Donc ça, il est incroyable et vous pouvez être sûre et certaine que lorsqu'il sera terminé, j'irai en racheter parce que pour moi c'est un indispensable de chez Drunk. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, seul produit, on va dire lèvres. Je vous avais proposé un baume à lèvres. Si vous n'avez pas vu les filles, la version où je vous propose le make-up, il y a des pépites sur le make-up et il y a plein d'achats que j'ai fait entre temps. Je vous remettrai la vidéo là ou là. Mais là, j'ai un masque à lèvres que, pareil, j'avais acheté, sans vous mentir, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai complètement délaissé et je vous dis, dans le déménagement, je retrouve des trucs, ça c'est génial. C'est le masque Butter Mask for Lips de chez
Kiehl's, incroyable. Incroyable, je l'adore. Donc il est à base d'huile de coco et de beurre de mangue. Et ben c'est une texture que j'aime, c'est la texture qui vient bien envelopper vos lèvres, qui vient pas trop coller mais qui en même temps va apporter beaucoup d'hydratation. Pareil, le lendemain matin il vous reste d'hydratation, donc ça c'est juste incroyable et ça vient réellement réparer les lèvres. En plus là on a eu un froid qui est venu comme ça du jour au lendemain. Incroyable, vraiment très très bon masque à lèvres, je l'aime beaucoup le Kiehl's. Et alors je vous disais, la réconciliation que j'ai eue c'est avec la marque Schmidt. Je vous ai déjà parlé de cette marque là en vous disant que je détestais, j'avais en horreur leur déodorant, que je comprenais absolument pas la hype qu'il y avait derrière. Et j'ai vraiment voulu m'efforcer, ce que je vous dis, je suis à la recherche d'une meilleure alternative, du moins plus saine pour mes aisselles, puisque moi je suis sûre du Rexona et à ce jour c'est les meilleurs, vraiment les meilleurs. Vous savez pas du tout en format bille, en format crème, pour moi c'est le plus efficace. Et vraiment je vous dis, je suis en quête du déodorant parfait. Ma petite soeur qui a voulu me piquer ce qu'elle trouvait génialissime. Donc c'est le Schmidt, mais attention, hein, moi je suis allergique à tout ce qui contient du bicarbonate de soude, ça me fait des énormes plaques et des plaques d'eczéma et une irritation très très sévère. Celui-ci n'en contient pas et en plus il sent bon. Moi c'est le Coconut and Pineapple que j'ai pris, déodorant naturel, no baking soda, c'est ça que je vous disais, pas de sel d'aluminium et pas d'odeur artificielle pour une protection de 24 heures. Il est génial, il est vraiment génial et franchement c'est ma découverte déodorant et je suis très chiante en déodorant. Je suis quelqu'un qui transpire énormément. Alors c'est pas tellement les odeurs qui vont me gêner mais c'est vraiment le fait, c'est plus un anti-transpirant qu'il me faut qu'un déodorant. Quoique les deux à la fois c'est pas mal et ça c'est vraiment bien. Les filles, avant de passer à la catégorie cheveux, je suis obligée de vous parler de mon parfum signature 2023. Il y en a plein d'autres. Il y en a certains que je vais garder pour le moment pour moi, mais j'ai quand même envie de vous en partager. Et ça c'est un parfum en plus qui me tient doublement à cœur puisque c'est ma meilleure amie qui me les a offerts l'année dernière pour mon anniversaire. Et c'est cette merveille de chez Jovois. Et franchement quand je le vois j'ai l'impression que je l'ai presque pas utilisé, alors que franchement je l'utilise énormément. Et c'est très drôle parce que j'ai une de mes collègues au travail, à chaque fois que je le mets, oh t'as mis ton parfum que j'adore. Et je vais vous le dépeindre comme ça. Mais donc déjà le nom c'est Fire at Will, pardon. Et je vois vous avez une parfumerie en région parisienne et vous en avez une autre aussi au Mans les filles si vous voulez. Vous avez plein de superbes parfums de niche. Et franchement la gérante du magasin Valérie c'est un petit sucre. Elle vous fait voyager quand elle parle de parfum. Vraiment on sent que c'est quelqu'un de passionné, de passionnant lorsqu'elle parle de fragrance. Et c'est moi qui l'ai découvert. C'est moi qui l'ai découvert. Voilà, je le sentais différent. Et là, je fais celui-ci, j'aime. Mais en tête, vous avez de la vanille en cœur sucre brun et en fond du musc. Et ben, ça ne m'étonne pas du tout. Si je vous le dépeins, alors j'ai pas envie que vous disiez que ça sente maison Alza, mais ça sent clairement le sucre vanille. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, ça sent le bonbon. Et typiquement je vais en mettre, je vous dis des bêtises, une fois dans la semaine sur mon écharpe. Ça va tenir des semaines et des semaines, vraiment. Ça a une très bonne tenue, il est incroyable. C'est vraiment une odeur qui est gourmande, qui est sucrée. Mais c'est pas le sucré non plus, vous n'en pouvez plus tellement c'est lourd. Mais sachez-le, voilà, c'est un parfum qui est beaucoup plus sucré, moins boisé que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais je dois dire que le musc vient enlever un peu le côté trop girly girl bonbon, vous voyez, mais pépite absolue. Bon, maintenant cheveux les filles. Et pour les cheveux, j'ai pas un, j'ai pas deux, j'ai pas trois, j'ai 4 accessoires cheveux à vous présenter. Et on va commencer tout de suite. Premier, c'est ça. Alors ça, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Vous savez, c'est les petites brosses comme ça en silicone que moi j'utilise quand, par exemple, je mets de l'huile. En règle générale, c'est plutôt un produit que je viens utiliser sous la douche. Ça, je le prends tout droit de ma douche. Et je viens comme ça faire des petits mouvements circulaires pour venir stimuler un petit peu mes cheveux, stimuler la pousse. Vous pouvez mettre directement, j'en sais rien moi, un masque, c'est vous qui voyez. Mais moi, je le mets le temps de laisser poser le masque sous la douche. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et je trouve que c'est un accessoire que tout le monde devrait avoir. Comme ça en silicone. Ça a des vertus, vraiment, c'est prouvé hein, que ça stimule réellement la pousse. Et c'est surtout qu'en plus de ça, c'est super confortable. Donc ça, on adore. Au produit, alors ça c'est une découverte de la fin de l'année. Et j'en ai offert un à ma soeur tellement j'ai trouvé que c'était smart. Je vais vous refaire une vidéo je pense sur mes favoris lifestyle et je vous en reparlerai. C'est ce type de produit qui est génialissime. Vous allez me dire ouais qu'est-ce que c'est? Bah justement celui-ci il est vide entre guillemets. C'est tout simplement
un produit, vous avez comme ça, vous faites votre mix d'huile si vous le souhaitez, hop, vous fermez et en fait vous avez plein de petits trous et vous venez directement appliquer l'huile à la racine. Je trouve que c'est génial parce que déjà c'est beaucoup plus précis, ça vous évite d'en mettre partout, d'avoir les mains poisseuses, graisseuses et de faire votre petite mixture. Donc ça voilà, et en plus mention spéciale pour Violet, je le trouve trop mignon. Toujours dans les accessoires, et alors celle-ci je vous l'ai présentée dans un haul incroyable, on en voit beaucoup parler sur les réseaux sociaux mais vraiment je l'adore, c'est la bonne brosse. C'est une brosse avec des poils de sanglier, franchement elle est très bien, je la trouve très belle. Est-ce que celle-ci ou une autre brosse à sanglier ça fait la même? Honnêtement je pourrais pas vous dire, mais moi c'est celle-ci que j'ai achetée et je l'aime beaucoup, j'adore toutes les petites finitions. Celle que j'ai moi c'est le modèle terracotta. J'aime le fait là un petit peu twisté, ça c'est un bonbon et depuis que je le fais je trouve que mes cheveux ont quand même moins tendance à s'en mêler et j'ai les cheveux qui s'en mêlent très très vite. C'est un investissement hein, parce que c'est pas une petite brosse. Moi j'ai pris le grand format mais vous pouvez tout à fait prendre le plus petit format qui est un peu plus abordable. Et moi j'ai pris 100% poils de sanglier. Je sais que vous en avez qui ont aussi des picots en plastique mais moi voilà je voulais 100% poils de sanglier et j'en suis vraiment pas déçue. Un des cadeaux que j'ai eu à Noël de la part de mon chéri, et c'est moi qui lui avais demandé, c'est cette fameuse brosse qu'on voit un peu partout, vous savez, de chez Revlon. Bon, je vous avoue que moi je suis niveau -8 en coiffure, hein. Vraiment je déteste prendre trop de temps, j'ai l'impression d'être médiocre là-dedans, de pas avoir la bonne nature de cheveux. Je rêve de m'acheter le Dyson mais pour l'instant je ne compte pas mettre un budget aussi conséquent dedans. C'est surtout que je ne sais pas si ça vaut réellement le coup vu mon type de cheveux et l'utilité que j'en ai, à voir. Mais en tout cas je voulais tester une brosse soufflante et j'ai vu que l'une des plus populaires et des mieux notées restait quand même celle de chez Revlon. Je l'adore. Je l'adore. C'est simple, je me lave 2 fois les cheveux par semaine. Là je vous ai pas fait un joli brushing quoi que ce soit parce que ce matin je suis partie au sport. Je dois laver mes cheveux demain donc je me suis dit que j'allais pas refaire réutiliser ça, mais en fait à chaque sortie de shampoing je fais mon brushing avec ça. J'utilise un autre favori que je vous montre tout de suite qui est le Heat Protect Spray de chez GHD qui est incroyable, qui a une odeur, une sensorialité géniale. J'utilise très peu les appareils chauffants parce que je vous dis j'ai quand même des cheveux qui sont assez sensibilisés. La température, la chaleur ça peut aussi pas être très favorable pour vos cheveux, donc j'utilise systématiquement un protecteur de chaleur et j'utilise ça et ça vous fait un super joli brushing même pour les plus nuls, vraiment même pour les plus nuls. Je suis en train de tester des produits un petit peu volumisants, là j'en ai pas mis mais vraiment même si vous avez un niveau -8 comme moi, ça c'est très bien. Il y a aussi la GHD Rise qui me fait de l'œil. Vraiment pour se faire des belles boucles, j'ai 2 de mes copines qui en ont et qui franchement font des trucs canons avec leurs cheveux. Dont une, je sais que c'est pas non plus son fort et elle fait des trucs incroyables. Elle fait des trucs incroyables et elle m'a fait tester des trucs sur moi. En fait je pense que c'est moi qui suis pas forcément très douée donc je me dis que ça c'est facile pour prendre la main et que ça fait très bien le travail. Les 2 derniers produits les filles, et je vous garde le meilleur pour la fin, c'est le soin quotidien à l'huile de figue de Barbarie de chez Shaeri. Franchement c'est un truc que j'avais dû avoir dans une box parce que je vous avoue que comme ça c'est pas le produit vers lequel je me serais dirigée, mais je le trouve génial. Je vous montre la texture dans la vidéo. C'est une petite odeur très fraîche, j'aime beaucoup l'odeur de la figue alors que je vous dis je suis pas forcément la plus grande fan des odeurs fruitées ou des odeurs trop vertes. C'est pas des odeurs que je vais apprécier mais la figue ça fait partie d'une des rares exceptions. Ça sent bon, la texture est parfaite, ça fait le travail. Tout de suite dans la vidéo je vous montre, j'ai les cheveux, je viens de me brosser les cheveux donc ils sont un petit peu dans un état wouhou, et ça va venir les discipliner, les hydrater sans les alourdir, on adore. Et alors ensuite un masque que j'ai ramené du Japon et je suis dégoûtée, j'aurais dû en racheter beaucoup plus. Ma soeur va en Corée cette année et je peux vous dire que je pense que je vais lui demander quelques trucs. Alors elle va s'en ramener pour elle mais ça y fera partie. C'est le Moisturizing Treatment de chez Crassi. Au Japon je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros. Et je l'ai trouvé sur d'autres sites type Stilvana ou YesStyle à 20-25 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup moins cher hein, au Japon. Après c'est comme tout, vous voyez il n'y a aucune traduction, tout est écrit en japonais mais il est
incroyable. Il y a d'autres produits de cette marque là que j'ai pas encore entamé mais qui sont dans ma salle de bain qu'il faut que je découvre. C'est le Moisturizing Treatment, je vous dis, au trait calcaire. C'est le produit, dès que vous le mettez vous avez des effets. Dès que vous le mettez, ça a une brillance incroyable, ça vient parfaitement démêler les cheveux et ça apporte sur le coup beaucoup d'hydratation. Et je vous dis, ça fait partie aussi d'un des produits où ma meilleure amie, elle a pris une douche à la maison, elle l'a testé, elle m'a dit mais il est incroyable, qu'est-ce que t'as dans ta... qu'est-ce que t'as dans ta salle de bain. D'ailleurs je vais dire ça en vidéo mais je suis sûre qu'elle va même pas regarder. J'ai des abonnés qui écoutent ce que je dis. Toi tu m'approches, si tu prenais le temps de regarder mes vidéos tu saurais que je recommande des super bons produits. Et je la taquine mais... En tout cas voilà, elle a adoré et je sais pas si elle l'a acheté ou si elle va l'acheter, mais je crois qu'elle l'a déjà acheté parce qu'elle m'a dit non mais il est incroyable, franchement même à 20 €, je trouve que c'est super fair, j'achète. Donc moi j'attendrai la Corée, le ravitaillement et je pense que j'en aurai 2-3 à ma soeur parce que franchement, pépite absolue, j'ai adoré. Voilà mesdames pour cette version surtout hair care, skin care, un peu de body care et surtout parfum. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on a des produits en commun, vous allez me dire. Si pareil vous avez des recommandations cheveux, je vous dis je suis assez novice, je suis preneuse. Et si voilà vous aussi il y a des trucs comme ça qui vous ont plu, qui ont marqué votre année, dites-le moi. Et je vous dis, je pense que je vais vous sortir une petite vidéo sur les favoris lifestyle parce que pareil plein de pépites. Alors pas nécessairement sur les meilleurs de 2023 mais les produits que j'ai adorés et qui me sont le plus utiles dans mon quotidien. Je pense que ça pourrait être cool de vous filmer ça. Voilà, bon je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.